qu'on voit dans l'exposition a été produit sur place. J'ai fait 3 semaines de production dans le but de faire une exposition personnelle. Et en même temps, j'ai fait 3 semaines où j'intervenais dans le lycée Paul Valéry et je présentais mon travail, je partageais des moments liés à l'art avec les lycéens, donc plusieurs groupes. Alors, je tenais que chaque élément que j'utilise, au moins le maximum possible des éléments dans cette exposition, venait du set même. On pourrait voir l'exposition en trois volets. En fait, on a cette partie avec la salle avec les vitrines, la série Bloom, et l'hôtel pour Aphrodite, qui sont des éléments qui viennent des dépôts, des brocantes, des vide-greniers de la ville de Sète. Le travail de ce qui se passe dans la vitrine, c'est surtout ça, c'est des objets qui ne devront pas se rencontrer. Par exemple, il y a une des vitrines, il y a un petit texte dedans qui marquait « Et si on laissait les eaux monter ?» Et en fait, dans cette vitrine, notamment, on a un pied de vigne. Et donc, c'était cette question, surtout cette idée que tout est connecté finalement. Et oui, si on laissait les eaux monter, qu'est-ce qui se passe ? Après, il y a ces sortes de fragments qui font je le vois un peu comme une sorte d'alphabet, un langage écrit sur le mur. En fait, ce sont des fragments qui sont issus des canaux de Sète. Et c'est vraiment intéressant parce que tu as à la fois des éléments qui sont clairement issus de l'humain, qui ont été transformés par le temps, par l'action de la mer, l'action du sel, après aussi transformés par la vie marine qui s'encruste sur ces éléments. Et au moment que je les récupère, ils évoquent en moi une autre histoire, une autre imaginaire. Et comme je fais souvent avec mes éléments, je les passe par l'étape d'eau salée pour les détoxifier, nettoyer les ondes. Et à ce moment-là, il y a davantage une couche de matière qui se forme sur ces éléments. Et c'est ça qui m'intéressait, de faire une sorte de poésie de débris, de déchets. Et en même temps, avec ces étudiants, on faisait un acte un peu écologique, on nettoyait les fonds marins. Donc, quand j'ai commencé à concevoir cette exposition, donc c'était il y a quelques mois, je me suis dit ça allait être une bonne idée déjà qu'on est dans le contexte de la mer, il y aura sûrement des aspects écologiques qui allaient me frapper. C'était une bonne piste de départ de parler de cette phrase qui est tirée de Bruno Latour, où en fait les objets deviennent des actants et en fait ils ne sont jamais passifs, tout est connecté donc j'avais toute une idée d'une exposition que j'ai changée en cours de route. Et donc on peut dire que l'œuvre qui incarne vraiment ce titre, ce sont les filets de pêche. Cette masse de matière qui est à la fois, ça paraît comme une sorte de confort, un cocon, un nid, on a envie de se bercer dedans, mais ça détruit tout. Vu qu'ils sont quasi transparents, ils sont insidieux, ils disparaissent dans la mer, ils sont pris sur des coraux, dans les coquillages. En fait, ils raclent un peu le fond marin. Et je trouvais que c'était important de montrer cette contradiction. Voilà. Donc des objets comme des actants, c'est pour la plupart des objets dont on soupçonne le moins. Cette petite filet presque pas là.